Olivier Thuot, le 18 septembre 2014. Salut les CCRN. Bravo pour la remorque. Pas de problème pour l'écran, c'est une toile et des tasseaux. À ce propos, je ne sais pas si je vous avais donné les dates définitives, en principe, de notre déménagement d'atelier. Nous aurons les clés du nouveau lieu dans les tout premiers jours d'octobre. Nous devrons avoir entièrement vidé les anciens locaux pour le 20 octobre. Est-ce que vous pourrez venir à Nantes durant cette période ? Nous avons rendez-vous à la mairie le 25 septembre pour signer. À ce moment-là, nous serons absolument certains. Et si vous passez par Poitiers, voici 2 liens. Bise, à bientôt, Olivier. Philippe Mérès, le 1er octobre 2014. Bonjour Cécile, je suis content de voir votre projet prendre forme. C'est un beau projet, je vous souhaite qu'il démarre fort. Comme je te l'avais dit, j'ai d'ores et déjà une proposition à vous faire. Une œuvre hybride entre usage et art qui risque actuellement la destruction si vous ne la recueillez pas. Elle demande une décision rapide car elle est en menace de destruction imminente. Une table scène-estrade conçue pour les sessions de mon dispositif simulation. Voir la description du dispositif ici. Cette table scène a été conçue pour pouvoir supporter une dizaine de personnes debout et donc de constituer une petite scène de représentation en même temps qu'une table, telle qu'elle est présentée sur les images. Elle est constituée de 3 éléments d'environ 200 par 150 par 70. Poids de chaque élément environ 70 kg. Structure madrier bois, panneau de contreplaqué et couverture en plaquage hêtre. Image en pièces jointes qui montre son montage. Lorsqu'elle ne sert pas à activer une discussion autour du dispositif, qui est lui amovible et facilement stockable et transportable à la demande, elle peut servir de tous usages, entre table et scène, podium pour d'autres œuvres, performance, etc. Socle aussi pour des présentations. À imaginer sa vie. Actuellement stockée temporairement, elle va être transportée à Marseille au mois d'octobre pour une activation de mon dispositif. Puis ensuite, détruite ou recueillie par concerne. Le transport est assuré par l'association de Marseille qui l'invite. Livraison possible où vous voulez, autour du 25-30 octobre. Voilà ma proposition. Table scène demande une décision rapide vu les délais de transport. Si tu peux me faire un retour assez vite, on peut aussi s'appeler. Voici mon numéro de téléphone. Je vous souhaite de beaux retours sur ce beau projet. Philippe. Le gradin de pierre présente 5 plateaux de bois entourés de garde-corps. Nous l'avons montré à la boxe pour les journées du patrimoine. On pouvait sentir une impression d'absence renforcée par les 8 enceintes qui diffusaient chacune la parole rejouée d'un débat qui avait eu lieu auparavant à Concerne. Pierre Benfort nous avait proposé de mettre ces gradins en dépôt à Concerne. Il fallait organiser leur transport depuis Bourges. Donc l'opportunité de les exposer à la boxe pour les journées du patrimoine donnait un sens à ce transport. Et aussi ça donnait un sens bien sûr à la présentation de Concerne dans la galerie.
Delphine Reist, le 18 janvier 2015. Bonjour Cécile, merci pour ces informations que j'ai lues attentivement. J'aime bien ce projet qui est généreux et qui pose plein de questions. La question de l'amassement et de la durée de stockage se pose pour vous et pour les artistes dans une moindre mesure. Pour ma part, je serais pour évaluer périodiquement la nécessité de ce stockage, chaque année par exemple. Et puis aussi de pouvoir avoir le choix de les détruire, si j'en ai le désir, ou de les rapatrier en cas de nécessité. Quid des frais de déchetterie s'il y en a. Je ne sais toujours pas si je pourrais venir avec Laurent mardi. Le démontage semble plus long que prévu. J'aimerais vous amener les tubes débités au format du camion et un ressort de pneus. Un sera jeté car il n'est pas assez bien fait. L'autre reviendra à Genève où il sera peut-être exposé. Je prends avec plaisir les risques inhérents aux particularités des espaces de stockage et à l'absence d'assurance. Dis-moi si cela te convient. Delphine. Laurent Follon, le 24 novembre 2014. Bonjour Cécile et Ralph. Merci pour votre sympathique message. Le jugement dernier, pas mal. Comme on a convenu au téléphone, je vous propose qu'on se rencontre à Cône d'Allier pour la réception des objets exposés au Transpalette. Ils organiseront le transport et je viendrai décharger le camion avec eux. Je leur ai dit de vous joindre pour que vous décidiez d'une date ensemble qui soit commode pour vous et pour eux. Alors à bientôt, au plaisir de vous rencontrer, Laurent. Laurent Follon, le 10 décembre 2014. Bonjour à tous. Ok, ce sera moins speed comme ça pour moi. Je viendrai vous voir en janvier. Après le 17 janvier, j'aimerais vous apporter d'autres œuvres issues des expos à la BF15 Lyon et au CAP Saint-Fond, qui se terminent à cette date et dont voici quelques images. Pour cette réception, on peut réfléchir ensemble à un accrochage mêlant ces différents travaux. Donc, entre le 18 ou le 19 décembre, je vous laisse choisir ensemble puisque je ne viendrai finalement pas. Merci à vous tous. Laurent. Jivko Darakiev, le 22 octobre 2015. Chers Cécile Coll et Ralph Noon, j'ai récemment pris connaissance de Concerne et je voulais vous présenter mon projet pour voir s'il est concerné. Dans l'été 2013, j'ai terminé le post-diplôme du Frénois, Studio national des arts contemporains à Tourcoing. Ma demande concerne mon projet de fin d'année d'installation aquatique animée nommé Fuite. C'est un projet ambitieux qui a été présenté pendant 1 mois et demi lors de l'exposition Panorama 15. Cette année, l'installation a été acceptée pour participer dans une exposition prestigieuse à Venise, Arte Laguna Pride. Pour des raisons de logistique, coûts de maintenance, de sortie, de transport, la pièce n'a pas pu être montrée. La pièce a vu les mêmes difficultés plus récemment lors de ma sélection au programme du CLEA, Contrat local d'enseignement artistique, dans le Nord-Pas-de-Calais, où j'aurai une exposition personnelle en décembre. Je m'adresse à vous d'abord avec une présentation de la pièce. Le Frénois, le lieu où elle est stockée actuellement, exige qu'elle soit enlevée dans les meilleurs délais pour des contraintes d'espace. Si le projet vous intrigue, je serais ravie de discuter avec vous sur les possibilités de préserver cette œuvre dans le cadre de Concerne, un projet pertinent et unique dans son genre et dont la mission me tient au cœur. Projet. Un espace domestique est transvasé dans un aquarium où l'on observe l'ordre d'une pièce avec tout ce qui compose un chez-soi. Une fuite d'eau provoque un débordement et nos objets banals entrent dans un balai lent. L'eau se retire finalement, laissant un discret désordre dégoulinant. La suite d'un désastre peut-être. Les objets du quotidien acquièrent une nouvelle identité comme des corps presque vivants.
La réalisation de l'installation fut très exigeante étant donné sa complexité conceptuelle et technique. Une fois la production finie, l'effet qu'a donné l'installation fut remarquable, magique. Le projet m'a valu les félicitations du jury et était une réussite parmi le public. Hélas, n'ayant pas eu le temps et le budget suffisant, le projet s'approche plus d'un prototype que d'une pièce indépendante et autosuffisante. Même pendant son exposition, elle requiert de l'entretien fréquent et des soins spécifiques. Par exemple, le nettoyage des vitres, réparation de fils de pêche attachés aux objets miniatures, etc. Dès sa finition, j'ai réalisé un film dans et autour de la pièce, plus facile à diffuser, qui a gagné un prix de Arte Creative cette année. En pièce jointe, je vous mets le dossier de présentation de fuite, ainsi que mon CV et bio à jour, pour info. Plus d'exemples de mes travaux sont visibles sur mon site, en signature de ce mail. Je vous remercie d'avance pour l'attention portée à ma demande. En attente de vos nouvelles, je vous souhaite une bonne journée. Cordialement, Jivko Darakiev. Mathilde Barrio Nuevo, le 29 août 2015. Bonjour. Je vous contacte suite à l'article que j'ai pu lire dans La Montagne qui présentait votre structure artistique Concerne. Je suis artiste, je vis en banlieue parisienne, mais faute de mieux, je stocke actuellement plusieurs de mes œuvres en Auvergne, dans le garage de mon grand-père, en attendant fatalement le moment où je devrais les apporter à la déchetterie. Cela concerne principalement la pièce SNI 067 que j'ai exposée en collaboration avec l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne au Centre d'art le VOG en 2012. L'œuvre prend la forme d'un monolithe grand, assez lourd, fragile et encombrant. Alors à tout hasard, je me demandais si cette œuvre pourrait trouver place au sein de votre projet, que je trouve réellement génial. En vous souhaitant un bon week-end, Mathilde Barrio Nuevo. Gilles Gasparina, le 12 août 2016. Bonjour. Je vous contacte de la part de Delphine Reist. Je suis la curatrice du Confort Moderne à Poitiers. C'est une salle de concert et un centre d'art qui existent depuis 31 ans. Le lieu en lui-même est extrêmement vaste, avec plus de 10 000 mètres carrés, dont un vaste espace de stockage. Au fur et à mesure des années, nous avons donc conservé un large pan d'installation dans nos réserves, et nous n'avons jamais été confrontés au problème du stockage. Nous avions de la place. Depuis quelques mois, le site tout entier est fermé et en travaux. Une réhabilitation architecturale est en cours, et tout va être refait pour une réouverture en septembre 2017. Je réalise donc des expositions hors les murs. La première d'entre elles a ouvert en juin dans la salle des Pas Perdus du Palais de Justice. Elle s'intitulait « Le Musée des Futurs » et il s'agissait d'un musée fictionnel traitant des images du futur. Un projet de Vézelay Meurice. Je me trouve donc confrontée à un problème, puisqu'à la fin de l'exposition, je n'ai aucun espace pour accueillir cette installation. L'artiste dispose d'espaces de stockage en Belgique, mais il ne peut en aucun cas conserver toute l'installation qui est monumentale. 60 mètres cubes. J'ai contacté, ainsi que ces galeries, un certain nombre d'institutions pour essayer de faire voyager l'exposition, mais sans succès jusqu'ici. En cherchant des solutions, j'ai eu l'occasion de discuter avec des artistes qui m'ont parlé de votre projet Concerne. Je suis extrêmement intéressée par votre démarche de réflexion sur l'économie de la production et de la destruction des œuvres d'art. En février, au moment de la fermeture du Confort Moderne, j'ai justement réalisé une exposition avec Éric Tabuchy qui parlait exactement de ce problème. Que deviennent les installations à la fin des expositions ? Elles sont détruites. L'exposition, qui s'appelle Distopark, mettait en évidence cette situation. J'avais, avec Éric, invité un certain nombre d'artistes à produire des sculptures et des installations, en partie avec les restes d'autres œuvres abandonnées dans l'espace de stockage,
toujours avec l'accord des artistes bien entendu, et dans la perspective de leur destruction prochaine. Distopark était une espèce de cérémonie, de ritualisation de leur destruction. Les premières heures, l'installation était intacte. Puis un paintball était organisé dans l'exposition pendant une soirée. 300 personnes ont successivement joué dans l'exposition, et enfin succédait le temps de l'exposition, avec des œuvres repeintes, laissées à l'abandon, sans surveillance, pendant les heures de visite. À la fin, la plupart des œuvres ont été jetées. Elles n'étaient dans tous les cas plus utilisables, humides, recouvertes de peinture coulante et à moitié passée. Voilà. Mon mail est bien long, mais je voulais vous contacter pour évoquer avec vous la possibilité d'accueillir le musée des futurs de Vézelay-Meurice. J'ignore tout des conditions dans lesquelles vous travaillez, mais je serais heureuse d'en discuter avec vous. L'exposition s'arrête dans 2 semaines et j'ai conscience que je vous contacte tardivement, mais il me semble que cela pourrait coller. Et je suis désolée à l'idée de mettre à la benne cette installation. Elle mérite vraiment d'être vue. Voici des liens sur l'exposition de Vézelay-Meurice. Je suis bien entendu à votre disposition pour discuter. Bien cordialement, Gilles Gasparina. Julia Boisvive, le 5 octobre 2015. Bonjour, Blick m'a parlé de votre lieu et envoyé votre site. C'est très beau votre projet, votre espace et l'idée avec laquelle vous l'investissez. Du coup, j'aimerais vous faire part de mon désir d'avenir pour Miranda, ma poupée géante. Je suis artiste et vis aux Pays-Bas. Pour un événement sur l'eau à Hertogenbosch, la Bosch Parade, j'ai créé une poupée de 7 mètres de long qui était manipulée par un cœur d'homme. La poupée, que j'ai nommée Miranda, a été jetée à l'eau et repêchée en boucle pendant que le cortège descendait la rivière. Pour une exposition dans une ancienne mine de charbon en Belgique, j'ai fait faire à Miranda une procession sur le terril avant de l'exposer dans un hamac dans la salle d'électricité de la mine. Elle a de nouveau été exposée à Eindhoven dans le hamac, et depuis, elle est stockée dans un garde-meuble. Bien sûr, cela est très coûteux et je ne vais pas pouvoir me permettre cette location trop longtemps. Si vous vous sentez concerné par Miranda, on pourrait parler d'une éventuelle dernière procession et d'une installation performance dans votre lieu. 6 juin, quelques images de la poupée. Voici les liens sur les performances avec Miranda. Bosch Parade, procession. En attendant une réponse, je vous souhaite un bon lundi. Julia Boisvive.